Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de démystifier cette histoire qui n'arrête pas de revenir année après année concernant un supposé 13e signe du zodiaque. Tout d'abord, entrée en matière, il n'y en a pas, il n'y a pas de 13e signe. Le signe que vous connaissez tous, dont vous êtes né avec, sera toujours le bon et vous suivra toute votre vie sans exception. Mais maintenant, est-ce que cette histoire-là est fausse? Je vous dirais que non, elle n'est pas fausse. C'est juste ce n'est pas de l'astrologie, c'est de l'astronomie. En effet, disons qu'il y a plusieurs millénaires, l'astrologie et l'astronomie étaient à peu près la même science. L'objectif de regarder les étoiles était aussi d'interpréter le message des dieux qui sont installés dans le ciel. Mais au fil du temps, ce qui est arrivé, c'est que les deux disciplines se sont séparées. L'une qui s'est appelée astronomie, pour ce qui est d'observer les étoiles, dans le fond, pour regarder ce qui se passe dans le ciel, comment la mécanique céleste fonctionne. Bref, c'est extrêmement pratique, l'astronomie. On en a besoin de l'astronomie, notamment pour faire de l'astrologie. Il nous faut de l'astronomie. Mais voici que l'astronomie a développé sa technique qui est de observer le ciel et d'établir dans le fond, une sorte des éphémérides, bref, de savoir quand le soleil se lève, quand la lune se lève, quand les étoiles bougent. Bref, on est très avancé sur le domaine scientifique en astronomie aujourd'hui. Jamais auparavant, on a été aussi juste et précis. D'ailleurs, l'heure que l'on utilise, c'est calculé en fonction de ce qui se passe dans l'espace en tant que tel, et c'est pour ça qu'on réajuste d'une année à l'autre. Vous savez, vous allez entendre encore parler à la fin de l'année, on rajuste de quelques secondes. Maintenant, l'astrologie, qui s'est carrément démarquée de l'astronomie au fil des siècles. Pourquoi? Ben en fait, c'est parce que c'est l'art de l'interprétation des messages divins qui s'est un petit peu déconnecté de l'astronomie qui s'est avérée uniquement observatrice et scientifique. Alors que l'astrologie, de son côté, est davantage axée sur le non-dit, l'intuitif humain, bref, tout ce qui s'appelle un petit peu plus la psychologie, en quelque sorte, va venir jouer le rôle que autrefois on faisait avec le message des astres. Ce sera l'astrologie qui va prendre la relève de ce côté-là. L'astrologie, vous le savez tous, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est le dessin d'une carte du ciel. Une carte du ciel, ce que c'est lorsque l'on regarde le ciel au moment de la naissance, on l'applique sur un papier et cette carte va nous indiquer assez clairement qui est cette personne et quelle est sa destinée. Avec le mouvement continu des astres dans le ciel, c'est ce qui nous permet de bien voir comment vont évoluer cette personne-là et les différentes situations auxquelles elle fera face tout au long de sa vie. Voilà un petit peu un résumé de ce que c'est que de l'astrologie. Maintenant, quelle est la technique à utiliser? C'est là qu'on va utiliser vraiment deux trucs très différents, puis je vous l'explique tout de suite. Voici une première image sur un petit peu ce que l'on peut observer dans le ciel. Alors maintenant, je parle d'astronomie. Vous allez voir, il y a une ligne blanche que voici qui représente dans le fond l'orbite des planètes autour, dans le fond, comme vous le voyez un petit peu, c'est le Soleil qui est au milieu, la Terre est là. Ça ressemble un peu à la réalité. C'est un dessin, bien entendu, ce n'est pas nécessairement la réalité, mais ça ressemble beaucoup à ça dans le ciel. Puis là, vous voyez dans le coin, là, en haut à droite, c'est une constellation, une nouvelle, pas une nouvelle constellation, mais la constellation du Serpentaire, en fait, qui, au fil du temps, des siècles et des millénaires, et parce que la Terre, elle, pivote un peu, est venue, dans le fond,
fond, de la perception de la Terre, s'installer dans la course du zodiaque. OK, je reprends ici parce que vous voyez la ligne blanche, j'ai oublié de vous mentionner qu'il s'agit dans le fond de l'orbite d'à peu près toutes les planètes dans le système solaire. Elles circulent dans cette ligne-là approximativement et comme vous pouvez voir maintenant, elles touchent le fameux serpentaire. Alors ça, c'est de l'astronomie. J'ai absolument rien à dire à ce sujet. C'est parfaitement conforme. L'article que vous pouvez avoir lu sur la NASA s'est réajusté, etc., etc. Elle s'est réajustée sur les constellations et non pas sur les signes du zodiaque. C'est complètement autre chose parce que les signes et les constellations sont deux éléments très distincts. Même s'ils ont le même nom, ce n'est plus la même chose. Les signes sont une inspiration des constellations du zodiaque. Qu'est-ce que c'est que le zodiaque? En fait, c'est tout simplement ce que je vous montrais par rapport à la ligne blanche. C'est la course, le chemin des planètes dans le ciel. Et c'est ça le zodiaque, tout simplement. Et c'est ça, il y a des constellations qui sont bien dessinées et qui font ce chemin-là, en quelque sorte. Des constellations sont un dessin, relier les... Dans le fait, c'est comme un jeu, relier les points, faites un dessin, et qui représente une histoire, une mythologie, histoire de s'en rappeler. Ben, on l'écrivait dans le ciel autrefois. Mais maintenant, pour ce qui est de faire de l'astrologie, ces 12 signes du zodiaque sont en fait une inspiration de ces 12 constellations-là, puisqu'on va continuer d'utiliser le mouvement des planètes dans le ciel, mais non pas à travers les constellations du zodiaque, mais bien à travers les signes. Maintenant, vous allez me dire, sur quoi on applique dans ce cas-là les signes? Eh bien, c'est aussi simple que de dire les saisons. Puisque les saisons sont d'une régularité à toute épreuve, dans le sens où la Terre n'a certainement pas fini de faire sa course telle qu'elle le fait aujourd'hui et depuis des siècles et des millénaires par rapport aux saisons. Dans le fond, on ne changera jamais nos 12 signes. Regardez bien les images que je vous montre pour un peu mieux percevoir ce que c'est. C'est que, voyez-vous, on place davantage la Terre au centre du concept astrologique, tout simplement. Et l'histoire des débats entre qu'est-ce qui est au centre de l'univers ne vient pas toucher l'astrologie non plus. Il s'agit véritablement de bien se conscientiser que c'est nous qui sommes au centre de notre propre univers. Et c'est comme ça qu'on va un peu plus interpréter l'astrologie. Les 12 signes se trouve donc autour de nous. Autour, oui, on va dire de la Terre, mais disons autour de nous. C'est nous qui sommes le centre de notre propre univers. Et on va établir, dans le fond, les signes qui vont commencer à... ils seront fixés, dans le fond, dans un espace, oui, physique, qui va correspondre aux saisons. Donc, je m'explique, c'est qu'on va vraiment placer, par exemple, la fenêtre du Bélier. Le signe du Bélier, lui, va être exactement positionné donc autour, au moment du printemps. Donc le 0 degré du Bélier, c'est là où le moment du printemps commence. Donc c'est là qu'on établit que le Soleil, dans le fond, entre dans le Bélier. Et là, ben, tout par rapport au Soleil, où sont situées les autres planètes, elles sont donc situées, distribuées dans ce zodiaque astrologique que j'utilise et que la plupart des gens utilisent, la plupart des astrologues, de toute façon, utilisent aussi cette technique que j'emploie qui s'appelle l'astrologie tropicale. Alors, donc, cette image vous fait comprendre un petit peu plus parce que vous le voyez aussi, il y a une ligne blanche qui représente là aussi l'orbite des planètes dans le ciel. Mais plutôt que d'appliquer ça à un véritable fond qui est construit depuis, oui, des millénaires, mais qui est en perpétuel mouvement, puisque c'est de l'astronomie, astrologiquement parlant, on a canonisé ça il y a plus de 2000 ans que le Bélier va tout simplement commencer avec le printemps et ça fait tout son sens dans l'interprétation de l'astrologie puisque le Bélier va représenter le début de toute chose, la naissance, l'initiative, le point de départ et évidemment le printemps est le point de départ à toute vie, en tout cas végétale, c'est le point de départ pour recommencer le cycle des saisons
saisons. Bref, et c'est un petit peu ça, comme ça qu'on interprète l'astrologie. Alors, du Bélier jusqu'au Poisson, il s'agit d'une évolution, et donc une évolution qui peut être interprétée en fonction de l'évolution des saisons sur Terre, donc d'une naissance jusqu'à la toute fin, jusqu'à la mort, et même la renaissance d'une certaine façon. Alors, c'est un petit peu ça, c'est de cette façon-là qu'il faut interpréter l'astrologie. Voici une autre image fort intéressante aussi, qui place vraiment la Terre au centre et au centre de cette interprétation astrologique. Et imaginez toujours les planètes circuler autour de ce zodiaque-là, tout simplement, qui est vraiment conçu pour chaque individu personnellement. Et c'est donc une technique qui est absolument immuable, qui est, entre guillemets, canonisée par un certain Claudius Ptolémaeus au cours, durant l'Empire romain, vers l'an 170, si ma mémoire est bonne, mais on n'a pas nécessairement bien pris en note tous ces détails-là. C'était un grand scientifique, ce Romain, pour son époque, puisqu'il est celui qui a confirmé la circonférence de la Terre, notamment. Bref, c'était aussi un astrologue de renom qui a, comme je disais, écrit un livre qui s'appelle le Tétrabiblos, qui est vraiment la base de l'astrologie, qui est encore utilisée aujourd'hui. Sur ce, je vais vous inviter, si vous êtes passionné d'astrologie comme moi, à venir suivre mes formations que je vais donner à compter du lundi 17 octobre 2016, 19h pour être précis, et ce, indéfiniment. Ce sera tous les lundis. Les 4 premiers seront consacrés à une initiation à l'astrologie, mais je vous invite à venir voir ça en grand nombre et à y participer. Alors, sinon, tous les détails sur mon site web alexandreaubry.com. Je vous souhaite de passer une belle journée. Bref, de continuer de visionner mes vidéos. Merci. Depuis la nuit des temps, on cherche notre place dans l'univers et à comprendre notre rôle dans cette mécanique. L'astrologie est l'un des meilleurs outils pour connaître et identifier notre destinée. Dès le 17 octobre 2016, je vous offre un cours d'initiation et de la formation en continu. Tous les détails sur mon site web alexandreaubry.com.